Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les inquiétudes que suscite la fermeture prochaine des réseaux 2G et 3G de téléphonie mobile. Cette décision s'inscrit dans une logique que je comprends et partage: renforcer la sécurité numérique, réduire l'empreinte carbone des infrastructures numériques et optimiser l'aménagement du territoire en redéployant les fréquences au profit des technologies plus performantes comme la 4G et la 5G. Pourtant, à moins d'un an de l'arrêt de la 2G, ce sujet reste très sensible dans nos territoires. Ces réseaux dits anciens sont encore largement utilisés tant dans les zones rurales que pour les personnes âgées et restent indispensables au fonctionnement de nombreux équipements essentiels comme les ascenseurs, la téléassistance ou encore divers matériels industriels et agricoles. Nombre de ces dispositifs ne sont pas compatibles avec les technologies récentes et leur remplacement, quand il est possible, représente un coût non négligeable. Ce progrès est nécessaire mais ne doit pas se faire au détriment des plus fragiles ou des territoires les plus dépendants de ces technologies les plus anciennes. Au-delà des enjeux techniques, il existe aussi une crainte que cette transition ne se traduise par une hausse des coûts pour les utilisateurs, certains opérateurs pouvant être tentés de facturer plus cher les nouvelles technologies que les anciennes, créant ainsi un effet d'aubaine. Par ailleurs, ce changement pourrait également peser sur les recettes des collectivités territoriales. Ainsi, Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes envisagez-vous de mettre en place pour anticiper les conséquences techniques, économiques et sociales de cette mutation, en particulier dans les territoires les plus dépendants de ces réseaux 2G et 3G? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Pour vous répondre, Monsieur le ministre Marc Ferracci. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous attirez notre attention sur l'extinction des réseaux 2G, 3G prévus à compter de 2026. J'indiquerai d'emblée que le gouvernement soutient le principe d'une extinction de ces réseaux pour trois raisons principales. D'abord parce que les réseaux 2G et 3G comportent des risques de cybersécurité. Ensuite parce qu'ils sont très consommateurs d'énergie. Et enfin parce que leur extinction permettra d'améliorer la qualité de service sur la 4G, 5G. Mais au-delà du fait que je soutiens l'extinction de ces réseaux, il me faut aussi rappeler que ces décisions relèvent exclusivement de la stratégie des opérateurs en tant que propriétaires des réseaux 2G et 3G. L'État ne peut pas contraindre les opérateurs à continuer d'exploiter la 2G, 3G. Néanmoins, vous l'avez soulevé, le grand enjeu est celui de l'arrêt de la 2G, 3G pour les usages professionnels, comme la téléassistance. Il faut savoir que pour ces usages, les professionnels ont massivement souscrit à des cartes SIM étrangères. Ce sont ces opérateurs, bien souvent étrangers, donc, qui sont chargés d'informer et d'accompagner leur clientèle. Là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un vrai besoin de communication et d'accompagnement. C'est pourquoi le ministère de l'Industrie et de l'Énergie a demandé à l'Arcep de publier des données sur le nombre de cartes SIM 2G, 3G encore actives. L'objectif ici est d'effectuer un suivi rapproché de la décroissance du parc et la première publication de ces données est prévue à compter de septembre 2025. Ensuite, le ministère a également demandé aux opérateurs de renforcer leurs actions de communication et d'accompagnement des usagers professionnels concernant les solutions alternatives à la 2G, 3G. Orange, qui est le premier à éteindre la 2G à La Réunion fin 2025, s'est ainsi engagé à effectuer un retour d'expérience de cette extinction en amont de la fermeture sur le territoire national qui est prévue par l'opérateur mi-2026. Sur ce sujet, la concertation est évidemment clé. L'extinction de la 2G, 3G fait l'objet d'un suivi rapproché dans le cadre du comité de concertation mobile qui réunit l'administration, les associations d'élus et les opérateurs de manière trimestrielle. La dernière réunion en date de ce comité s'est d'ailleurs tenue le 12 juin dernier et je veillerai personnellement à ce que le suivi rapproché perdure dans le cadre de cette instance de dialogue. Je vous remercie. Merci. Monsieur Genet, 33 secondes. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre de ces éléments et de l'annonce de votre engagement et de celui de votre ministère aux côtés des opérateurs privés. Effectivement, comme vous le disiez, il y a un véritable enjeu national de mobilisation. Je crois aussi que pour l'instant, nous avons quelques inquiétudes puisque le rythme d'évolution des dispositifs est assez lent. Au dernier trimestre, c'est une baisse de seulement 7% des dispositifs 2G qui a été observée. Je crois qu'il faut donc une véritable accélération. Et puis, il reste le coût. Par exemple, pour les collectivités locales, le passage aux nouvelles technologies dans le secteur de l'eau et de l'assainissement coûtera entre 450 et 500 millions d'euros, pour vous dire combien les enjeux sont importants également pour nos collectivités. Je vous remercie. Merci.